Un confinement a été instauré dans toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient, selon des sources industrielles. Le Pentagone se prépare à une éventuelle attaque de missiles en provenance de l'Iran. Au même moment, la télévision d'État iranienne publie une carte montrant la portée des missiles iraniens capables de frapper les bases américaines dans toute la région. Trump a piégé l'Iran, selon The Atlantic. Le magazine The Atlantic révèle que Donald Trump a décidé de frapper l'Iran dès mercredi en informant seulement ses plus proches collaborateurs. L'annonce faite jeudi d'un délai de deux semaines pour une solution diplomatique était en réalité un stratagème tactique destiné à endormir la vigilance de Téhéran. Cela va changer l'histoire, Netanyahou remercie Trump. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a félicité Donald Trump pour les frappes aériennes sur les sites nucléaires iraniens qu'il a qualifiées de décisions audacieuses et historiques. Félicitations, Président Trump. Votre décision audacieuse d'utiliser la puissance redoutable et juste des États-Unis changera le cours de l'histoire. Selon Netanyahou, l'opération Ligne de croissance est le fruit d'une coopération stratégique exceptionnelle entre les États-Unis et Israël. Il ajoute « Aucun autre pays au monde n'aurait pu agir ainsi. L'Amérique vient d'empêcher le régime le plus dangereux d'obtenir l'arme la plus dangereuse. » Et conclut « D'abord vient la force, ensuite vient la paix. » Le leadership de Trump aujourd'hui a suscité l'espoir d'une prospérité et d'une stabilité future. L'ONU alerte sur le risque d'escalade. Le secrétaire général des Nations Unies, Carlos Antonio Guterres, a fermement condamné les frappes américaines contre l'Iran, affirmant qu'elles constituent une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Guterres s'est dit profondément préoccupé par une possible escalade du conflit qui aurait des conséquences catastrophiques pour les civils, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Il a appelé tous les États membres à respecter la Charte des Nations Unies et le droit international et à désamorcer la tension. Il n'existe pas de solution militaire. La diplomatie demeure la seule issue. Le seul espoir est la paix. Antonio Guterres, appelant à éviter une spirale de chaos dans ce moment critique. Frappe américaine sur les sites nucléaires iraniens. Conséquences possibles. D'après le New York Times, 6 bombardiers stratégiques B-2A Spirit ont participé à l'opération nocturne contre l'Iran. Ils ont visé la base nucléaire de Fordo, larguant 12 bombes anti-bunker GBU-57AB MOP, les plus grosses munitions non nucléaires des États-Unis, conçues pour détruire des structures profondément enterrées. Parallèlement, 30 missiles de croisière BGM-109 Tomahawk ont été tirés depuis des sous-marins américains, ciblant les sites nucléaires de Natanz et d'Ispahan. Selon les chaînes militaires et le NYT, 2 autres bombes MOP ont également été larguées sur le site d'essai de Natanz. Si ces 14 bombes MOP et 30 missiles Tomahawk ne suffisent pas à neutraliser Fordo, Natanz et Ispahan, cela signifierait que les protections physiques iraniennes surpassent la technologie américaine. Dans ce cas, le concept de profondeur et précision des frappes américaines atteindrait ses limites et de futures menaces aériennes ne seraient plus que politiques, sans garantie d'efficacité militaire. Et maintenant, si Fordo et Natanz restent opérationnels, une escalade du conflit ne pourra se faire que par 2 options: le recours à l'arme nucléaire ou une invasion terrestre à grande échelle. Or, selon plusieurs experts militaires, cette dernière option est extrêmement risquée et difficile à mettre en œuvre, même avec le soutien de l'OTAN ou des alliés régionaux des États-Unis. Nouvelle salve iranienne sur Israël. L'Iran aurait tiré environ 20 roquettes sur Israël dans la matinée, selon Channel 12, chaîne israélienne. Des équipes médicales ont été déployées dans 10 zones potentiellement touchées. Bilan provisoire, 11 blessés, d'après les premières données médicales. Des vidéos des impacts ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux, tandis que le service ambulancier israélien a diffusé les premières photos des lieux touchés. Les cibles officielles de l'attaque iranienne: l'aéroport Ben Gurion,
un centre de recherche biologique, plusieurs bases de soutien et des centres de décision. Ces cibles ont été confirmées par le Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI. L'AICOA convoque une réunion d'urgence. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, EI, Raphaël Grossi, a annoncé une réunion d'urgence du Conseil des gouverneurs pour discuter de la situation en Iran. L'AIEA affirme qu'aucune hausse des niveaux de radiation n'a été détectée à l'extérieur des installations iraniennes frappées. Le Centre iranien de sécurité nucléaire confirme également l'absence de fuite radioactive, assurant que toutes les précautions avaient été prises en amont. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah, al-ali al-azim. هدیه به پیشگاه آقا بقیت الله العظم ارواحنا فدا. زمان بدان در رو تمام شده است. عملیات شلیک موشک نقطه‌زن خیبر با رمز یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2